152 et suivants n'avait pas cautionné, comme le prévoit l'article 140, et que ces contestations en réalité n'étaient pas des contestations mais plutôt des dénégations. Et sur appel de la défense, la chambre d'accusation financière fut saisie. Et le 26 mars 2024, la chambre statuant sur l'appel contre cette même ordonnance de refus de mise en liberté provisoire avait rendu un arrêt très emblématique, cet arrêt. Parce qu'elle a considéré que les contestations de Lat Diop n'étaient non pas sérieuses, mais très sérieuses. La nuance est importante, mesdames et messieurs. Elle a dit que les contestations sont très sérieuses. Et cet arrêt a été motivé sur ce point-là de manière remarquable. Donc, depuis le 26 mars, si le parquet général n'avait pas fait un pourvoi en cassation, M. Lat Diop serait libre, ou en tout cas chez lui, avec assigné à résidence avec un bracelet électronique. Et sur l'appel, sur le pourvoi intenté par le parquet général, la Cour suprême, dans un arrêt du 19 juin 2024, a cassé cet arrêt. Mais nous voulons nous arrêter sur ce point. La cassation de cet arrêt a été interprétée de manière erronée par certains acteurs qui ont tenté de manipuler l'opinion pour faire accroire que la Cour suprême s'était opposée à la mise en liberté de M. Lat Diop. Non, ça n'a pas été le cas. La cassation de cet arrêt obéissait à des normes techniques que seuls les initiés que nous sommes étaient en mesure de comprendre. En réalité, il s'agissait d'une cassation disciplinaire. Je ne vais pas insister sur ça, mais notez que l'arrêt a été cassé. Et c'est la raison pour laquelle M. Lat Diop n'était pas sorti. Mais la défense combative qu'elle était a représenté une demande de mise en liberté provisoire au mois d'avril 2024. Cette demande de mise en liberté provisoire a été rejetée au mois de juin et nous avons fait appel de cette décision et le dossier est revenu à la chambre d'accusation financière qui avait donné un arrêt favorable le 26 mars. Cette chambre d'accusation financière, le 12 août 2025, a rendu un autre arrêt. Et cet arrêt confortait sa position, la position qu'elle avait dans celle du 26 mars, dans la décision du 26 mars. Et elle a ordonné, encore une fois, la mise en liberté provisoire de M. Lat Diop, assortie d'une assignation à résidence. Cet arrêt a été rendu le 12 août 2025. Le 14 août, alors que tout le Sénégal, tous les amis de Lat Diop, tous ceux qui sont épris de justice avaient retenu leur souffle, pensant que cette fois-ci, quand même, M. Lat Diop allait sortir, le parquet général, le 14 août, a encore fait un pourvoi en cassation, ce qui bloque la mise en liberté de M. Lat Diop. Le dossier est également, aujourd'hui, entre les mains et à la Cour suprême,
est renvoyé à la Cour suprême pour qu'elle statue encore une fois sur cette demande. Donc, voilà les différentes péripéties de la procédure que nous tenions à rappeler, bien que nous savons que la plupart d'entre vous savent, parce que nous constatons que vous avez suivi les procédures jusque-là. Aujourd'hui, cette conférence de presse, les plus anciens y reviendront, a pour but simplement d'éclairer l'opinion sur les manipulations qui ont été faites. Parce que tantôt, certains disaient que non, Lat Diop avait payé, il avait demandé à payer, tantôt Lat Diop était malade, tantôt Lat Diop... Alors de tout cela, rien du tout. Donc il était temps que nous, les avocats de M. Lat Diop, nous sortions pour vous éclairer et pour éclairer toutes les zones d'ombre qui entourent ce dossier par rapport à l'opinion. Non pas vous dire la procédure, parce qu'il y a certains éléments que vous ne pouvez pas avoir dans une conférence de presse, mais au moins éclairer l'opinion pour éviter les tentatives de manipulation de la procédure. Voilà, chers confrères, ce que je voulais dire à titre préliminaire. Donc, Djibi, je vous redonne la parole pour... D'accord. Avant de donner la parole à Maître Abdou Djali Kane, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur les différents chefs d'inculpation. Mon confrère vient de l'exposer. Lat Diop est poursuivi pour détournement de deniers publics et pour extorsion de fonds. Je pense qu'il est important de s'arrêter sur l'extorsion de fonds. Parce que tout le monde, toute l'opinion publique pense que Lat Diop est poursuivi pour corruption. Alors, pourquoi est-on passé de la corruption vers l'extorsion de fonds? Alors, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'extorsion de fonds. L'extorsion de fonds, c'est le fait de récupérer des fonds de quelqu'un par la violence. C'est comme un agresseur qui vous voit avec de l'argent et qui récupère l'argent, ou par la menace. Donc, vous voyez que c'est pour protéger quelqu'un qu'on a essayé d'utiliser ce subterfuge, n'est-ce pas, qui consiste à qualifier le prétendu délit d'extorsion de fonds. La deuxième chose, c'est que si l'argent provient de M. Dieng, est-ce que cet argent-là peut être qualifié de deniers publics? À supposer que ce soit vrai, que M. Dieng ait remis de l'argent à Lat Diop. Est-ce que cet argent peut être qualifié de deniers publics? Donc, vous voyez que les délits, n'est-ce pas, pour lesquels Lat Diop est poursuivi, posent déjà problème. Détournement de deniers publics, extorsion de fonds. Ça n'existe pas. Donc, je voudrais donner la parole à M. Abdou Djali Kane. Oui. Abdou Kaïf.